L'autopsie le confirme, le tronc humain découvert hier dans un étang est bien celui de la jeune Laetitia, tuée en janvier près de Pornic. Le meurtrier présumé, Tony Meillon, avait toujours refusé d'indiquer où il avait dissimulé le corps. Cette affaire avait provoqué une crise entre le pouvoir et la justice, Nicolas Sarkozy ayant évoqué des dysfonctionnements graves à l'origine, selon lui, de la remise en liberté du principal suspect. Situation toujours confuse à Abidjan où les civils fuient le secteur du Golf Hotel, QG d'Alassane Ouattara, attaqué hier par les forces de Laurent Gbagbo. Depuis sa résidence bunker, le président sortant appelle à la résistance contre les bombardements et les agissements de l'armée française en Côte d'Ivoire. Malgré les raids de l'OTAN, les soldats pro-Kadhafi continuent leur progression vers l'est de la Libye en direction d'Ajdabiya, obligeant les rebelles à se replier. Pendant ce temps, à l'ouest, les habitants de Misrata cherchent à fuir la ville assiégée par les forces régulières. Une délégation de présidents africains doit rencontrer ce dimanche Mouammar Kadhafi à Tripoli, dans l'espoir d'obtenir une trêve dans les combats. Un homme de 21 ans exécuté froidement chez lui devant sa famille à Villepinte. Il aurait été victime d'un commando de plusieurs hommes armés et cagoulés. La victime est connue des services de police. Les enquêteurs estiment que ce pourrait être un règlement de compte lié à la drogue. Un soleil printanier, 40 000 participants et un doublé kényan au marathon de Paris. Les champions des hauts plateaux Benjamin Kiptou et Priska Jeptou se sont aisément imposés sur le bitume parisien à l'occasion de la 35e édition de l'épreuve.